Et c'est parti pour les headings. Les headings, ce sont les titres. D'accord? Donc on en a déjà vu un, on a vu le H1 juste ici. On va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc on peut venir ici, tac, et on va, alors juste le micro est devant mes yeux, ok, donc on va écrire ici les headings. Ce sont des titres ou des titres de niveau. Alors on a déjà vu le H1 qui est le titre le plus important d'une page. Il faut qu'il n'y en ait qu'un seul par page. Même si aujourd'hui ce n'est plus obligatoire, ça a été une règle pendant très longtemps, et c'est toujours utile en termes d'accessibilité pour ceux qui utilisent des lecteurs d'écran, etc. Donc on essaye de la respecter. Donc à la limite, ça je vais le mettre en commentaire, je vais faire CTRL-C pour vraiment vous dire, oui donc on peut mettre des balises en commentaire, comme ça, on peut mettre des balises en commentaire. Donc juste pour remettre le H1 du coup tout en bas, voilà, hop, juste ici, sans les balises évidemment. Voilà. Donc découvrez les meilleures recettes italiennes. C'est le titre le plus important, il faut qu'il y ait des bons mots-clés, il faut que ça explique ce qui se passe sur la page. Visuellement, en termes d'interface, il faut qu'il soit plus visible, il faut que ce soit un élément plus visible que les autres titres. Voilà pour le H1. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec les autres titres? Et jusqu'où peut-on aller? Donc, encore une fois, ici, je vais faire juste, par exemple, regardez, H2, et je vais appuyer sur Tab. Donc ça nous permet d'écrire beaucoup plus rapidement que à chaque fois faire chevron, H2, chevron fermant. Voilà. D'accord? Donc juste, vous faites H2, Tab, et ça va, ce qu'on appelle expand, donc H2, hop, Tab comme ça, avec l'extension déjà installée, Emmet, extrêmement pratique. Donc le H2, c'est un titre de niveau 2, et lui, on peut en avoir potentiellement autant qu'on veut. En fait, il faut comprendre qu'il faut sectionner son site. Vous allez avoir le H1 qui présente votre page, et vous allez ensuite souvent avoir des sous-sections. Par exemple, vous avez un article, tiens, allons sur un blog. Dev.to, c'est un blog communautaire assez connu. Il y a à boire et à manger, mais parfois il y a des bons articles. Donc on va aller dans Top ici, et je vais aller me prendre un article comme ça. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que c'est? On peut deviner que c'est le H1. Le H1, il est visible, il présente le titre de la page, voilà. Ensuite, vous voyez, là on a un texte qui est plus petit en termes de style, en termes d'interface, et donc ça va être les H2 comme ça, qui vont permettre de sectionner à chaque fois. Et tiens, je vois un texte encore plus petit là, qui permet de sectionner encore une sous-idée, j'ai envie de dire, d'une section, etc., jusqu'à H6. Ça va de H1 à H6. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les titres servent à sectionner. Ils servent à sectionner, d'accord? Donc découvrez les meilleures recettes italiennes, et donc par exemple en premier, vous allez avoir osso buco. Alors, est-ce que ça s'écrit exactement comme ça? J'ai un doute. C'est ça, ossobuco, etc. Voilà, je vais pas inventer plein de recettes italiennes. Et donc, vous allez avoir différents H2 comme ça. Alors, comment j'ai fait pour dupliquer ici? J'ai fait Shift Alt flèche du bas. Donc, Maj Alt flèche du bas. Hop, je duplique comme ça. Et ensuite, à chaque fois à l'intérieur, vous pouvez avoir des H3 par exemple, qui vont expliquer le temps de cuisson, la préparation. Vous voyez, ce genre de choses qui peuvent être intéressantes. Préparation, etc. Donc là, si on voulait le présenter, on peut faire quelque chose comme ça. Tac, tac. Donc c'est juste pour vous montrer un peu voilà, la sémantique, la structure de tout ça. Donc on descend de cette manière-là, voyez, on fait des sortes de petites cascades, et ensuite on peut remonter à un H2, tac, et puis H3, H4, H5, poum, et on remonte à H2, etc. Ça permet pour les personnes qui lisent, qui ont des lecteurs d'écran, d'avoir une suite logique de titres qu'ils peuvent visiter. Ça permet pour la personne qui même n'a pas de problème de visibilité, qui est sur un site, de mieux s'y retrouver, de mieux comprendre ce qui se passe. Et c'est important, c'est de la sémantique. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer d'un H1 à H6 par exemple, comme ça. Ça, il ne faut pas le faire, d'accord? Ça casse sinon la suite logique des titres. Si vous voulez quelque chose en dessous d'un H1, ce sera un H2. En dessous d'un H2, ce sera un H3. Et on ne saute pas comme ça. On se dit pas, tiens, ce texte va être tout petit. Même s'il est tout petit, on s'en fiche. Ce sera pas un H5 ou un H3. Tu es en dessous d'un H2, donc ce sera un H3 comme ça. Et s'il y a des choses encore en dessous, ce sera un H4, etc., etc. Voilà. Voilà pour ça, très bien. Donc on voit les headings, on voit leur importance. Un seul H1 par page. On segmente ensuite le tout avec autant potentiellement de sections qu'on veut, donc autant d'H2 qu'on veut, et puis on descend H3, H4, etc., suivant les sections qu'on fait comme ça. Voilà pour les headings, donc laissez-moi vérifier si je devais vous dire autre chose. Non, c'est bon, je vous ai dit tout ce que je vous avais à dire. Donc ça peut paraître un peu peut-être complexe ici, mais vous allez voir que vous allez vous y faire très rapidement. Ce n'est pas très complexe de placer des headings. Et par contre, il faut les placer avec une certaine structure, et respecter tout ça, ne pas sauter de headings, etc. Super, on va pouvoir passer à la suite.